et sa copine à gauche. Et voilà le 6e titre de Jeremy McGrath en Hama Supercross. Décidément, ce sera l'homme à suivre sur la saison 2000. Et vous avez déjà vécu ce moment avec nous sur AB Moteur. Un petit mot de sa sœur. Et on peut être satisfait. Sa mère, son père à gauche, sa copine devant. Jeremy McGrath, pardon, et son 6e titre en Supercross. On revoit le classement de cette course. Lusk en tête devant McGrath. Robbie Reinhardt est 3e. Belle place de Reinhardt. Larry Ward est 4e. Michael Pichon est 6e. Et un petit coup d'œil quand même au classement général. Jeremy McGrath qui remporte son 6e titre avec 313 points. Mike Larocco est 2e, 248 points. Ezra Lusk est 3e, 226 points. Toujours Michael Pichon en 5e place. Ce qui nous projette sur l'avant-dernière manche de la saison à Indianapolis dans l'Indiana. Et on se retrouve sur la ligne de départ avec un all shot réalisé par une chute. Une chute de Mike Larocco. Larocco est tombé au côté Larry de Larry Ward. Ward. Et Jeremy McGrath est aussi pris dans cette chute. On le voit au 3e plan. Alors du coup on n'a pas vu le all shot. Ah, c'est pas grave pour McGrath, mais le connaissant, il va tout faire pour remonter au classement. Et c'est Damon Hoffman qui est en tête, c'est incroyable, aux prises avec Ezra Lusk. Damon Hoffman qui a su profiter de la chute de ses 3 pilotes. Et regardez, il est au coude à coude avec Ezra Lusk et sa bataille toujours en Supercross. Et Michael Pichon qui est 3e, superbe départ de Michael Pichon. Et Lusk qui veut prouver son potentiel, un peu comme une revanche vis-à-vis de McGrath. Il veut remporter cette manche ici à Indianapolis. Tout ça pour prouver au Mac qu'il est capable d'être aux avant-postes. C'est une bagarre psychologique à l'aube de la saison 2000. Et elles sont toujours très intéressantes, les dernières courses du championnat, puisqu'on n'a pas justement vu beaucoup Damon Hoffman se battre en première place. Eh bien, le voici, Indianapolis aux avant-postes devant Lusk. Tous ces pilotes qui vont essayer de gagner des points sur cette fin de saison, prouver à leur team, prouver aux spectateurs qu'ils sont là pour se battre aussi, et pourquoi pas obtenir des places d'honneur. Et on voit ici cette caméra embarquée, très impressionnante. Hop là, sur ce double. On voit Phil Lawrence, le numéro 37, devant cette caméra embarquée. Et on voit Michael Pichon, surtout en 3e place, qui se bagarre pour remonter sur Lusk et Damon Hoffman. Et Lusk qui a passé Damon Hoffman et Michael Pichon qui passe aussi Damon Hoffman. Michael Pichon qui est passé actuellement en 2e position. Ah, Damon Hoffman a fait la mauvaise opération dans cette ligne droite. Il vient de perdre 2 places. Espérons qu'il puisse préserver sa 3e position alors que nous avons le numéro 20 juste derrière. Tim Ferry, le meilleur pilote prévu de cette saison Supercross. Voilà Lusk, Pichon, Hoffman, Ferry et Yves Voss, le numéro 28 en 5e place. Ah, Yves Voss qu'on n'avait pas l'habitude de voir aux avant-postes, et le fait que Jeremy McGrath et Mike Larocco et Ricky Carmichael ont eu un problème au départ, ils ont su en profiter. Et justement, très intéressant à suivre maintenant, Jeremy McGrath dans une remontée infernale. Et Jeremy McGrath aux prises avec Takeshi Koikeda, le seul japonais en course dans ce championnat Hama Supercross. McGrath qui va piloter tout en souplesse pour remonter au classement. Et vous avez pu apprécier le bruit du 4 temps. Alors bien sûr intéressant à suivre, Michael Pichon. Reste à savoir s'il va tenir la distance physiquement, techniquement, vis-à-vis de pilotes comme Lusk ou encore McGrath. Mike Larocco est motivé, il tourne la poignée. Et il va remonter aussi sur le numéro 30. Larocco qui est juste devant Jeremy McGrath actuellement. 20 tours à parcourir lors de ce final. Le physique compte énormément. Et Michael est toujours en 2e position. Il faut qu'il saisisse sa chance. Tim Ferry préserve sa place, tout comme Yves Voss. Et Yves Voss a du souci à se faire. Derrière lui, il y a Mike Larocco et Jeremy McGrath. Hoffman de plus en plus menaçant, qui revient au contact ici de Michael Pichon. Lusk qui pilote tout en finesse ici.
Il a un beau style de pilotage, Ezra Lusk, Et il a fait une très belle fin de saison. qui ressemble à s'y méprendre à celui de Jeremy McGrath. Huffman, on le voit, est beaucoup plus en puissance, beaucoup plus saccadé. En tout cas, tous ces pilotes nous offrent vraiment du beau spectacle. Et Ezra Lusk toujours en tête. Il fait encore une bonne opération. Ouh là là, McGrath qui revient en contact ici. Et McGrath et Mike Larocco qui sont gênés par Takeshi Kokeda. Et Phil Lawrence aussi va se faire doubler ici, le numéro 37. Ah là, on voit McGrath qui revient au contact de Larocco. Jeremy McGrath et Mike Larocco sont dans un peloton avec lequel ils n'ont pas l'habitude de rouler. Et à mon avis, ils doivent être gênés par ces pilotes beaucoup plus lents. Ah, c'est surtout Larocco qui va se retrouver gêné. McGrath, quant à lui, sur un coup de freinage de Larocco, va pouvoir le passer, c'est sûr. Oh là là, il passe très bien ce double McGrath, avec beaucoup plus de vitesse que Larocco. Il est moins en l'air que Larocco, donc il gagne du temps. Toute cette technique qui consiste à donner un petit coup de frein avant sur le sommet de la bosse. Tout ça pour pas voler trop haut et gagner en vitesse et en projection vers la réception. Et il est vrai qu'il faut gérer l'assiette de sa moto avec le frein arrière. Et voilà comment Phil Lawrence va se faire avaler ici par McGrath, qui ne prend pas de risque, il ne veut pas tomber. Là, il a le titre en poche, il n'a plus de pression. Jérémy roule vraiment pour le plaisir. Phil Lawrence est un des grands amis de Jeremy McGrath. Hors circuit, ces deux pilotes se côtoient souvent. Et sur le terrain, on voit cette passe d'armes qui va bientôt être effectuée. Jeremy McGrath qui passe ici à l'attaque. Il va passer Phil Lawrence. En tout cas, il a perdu beaucoup de temps. Mike Larocco est passé depuis quelques secondes déjà. Voilà, McGrath passe ici à l'intérieur. Ça a failli donner un bloc pass. Lawrence qui ne tente pas de répliquer. De toute façon, il n'a pas la puissance là où il est parti chercher sa trajectoire. De ce fait, Jeremy McGrath maintenant a Mike Larocco en ligne de mire. Et personne va pouvoir gêner le duel entre ces deux pilotes. Et oui, ils sont juste derrière Ricky Carmichael qui était 9e. Et on avance dans la course, les places à vrai dire restent figées. Ezra Lusk qui assure sa victoire. La 5e de la saison. Alors que Michael Pichon va terminer 2e sûrement. S'il tient la distance, ça sera son meilleur résultat de cette saison en Supercross. Mike Larocco sera victime d'une chute, ce qui permettra à McGrath de passer. Double knack-knack ici pour Ezra Lusk. On approche de la fin. Et très belle prestation de Tim Ferry, le numéro 20, pilote privé, on vous le rappelle. Tim Ferry, un des pilotes qui a su montrer toutes ses capacités au cours de cette saison de Supercross. Voilà, la fin est proche pour Ezra Lusk. 5e victoire de sa saison. Ah, il peut être satisfait de sa course, Ezra Lusk. Pardon, Même... sa 5e victoire de la saison. Et un beau tabletop pour terminer. Eh oui, Ezra Lusk, belle victoire, même si le titre est déjà acquis pour Jeremy McGrath. McGrath qui a profité de la chute de Mike Larocco, qui termine ici. Par un beau tabletop lui aussi. Eh oui, une victoire, ça fait toujours plaisir. Regardez, il est content. Ouh là là, cette victoire va motiver Jeremy McGrath pour la dernière manche qui va se disputer à Las Vegas dans quelques instants. Alors qu'on voit le tableau récapitulatif avec Ezra Lusk en tête, Michael Pichon 2e, Tim Ferry 3e, Jeremy McGrath 4e, Nathan Ramsey 5e, pas mal, beau résultat. Et Mike Larocco qui est passé en 6e place. Et le classement général, Jeremy McGrath, toujours 331 points, Mike Larocco 263 points, Ezra Lusk 200.